portes ouvertes. Alléluia. C'est des portes vraiment que le Seigneur va mettre devant nous pour nous aider en notre terre à pousser pour que l'évangile puisse être prêché. Alléluia. Et juste en lien un peu avec le témoignage dont je vous parlais littéralement, je devais aussi aller à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de notre Congo. Je suis allé à l'ambassade du Congo là-bas pour demander le visa. Et là, le monsieur me dit non, tu ne peux pas avoir le visa parce que tu n'es pas résident au Congo-Brazzaville. Tu dois demander le visa dans ton pays de résidence. Je fais ok, pas de problème. Et là, je vais et j'ai dit ok, je vais laisser pour la prochaine fois alors. Et là, à mon retour, l'avion décolle de Brazzaville, mais il atterrit à Kinshasa. J'ai dit, ok, bah, toi tu ne voulais pas que j'aille, mais bon, j'ai quand même été. Donc on est resté à Kinshasa pendant 10-15 minutes et après on est reparti. Enfin, je suis quand même allé à Kinshasa. Et le Seigneur est bon. Alors, une porte ouverte. Donc le Seigneur met devant nous une porte ouverte. Alléluia. Et une porte, c'est un point d'entrée. Quelqu'un dit un point d'entrée. Alléluia. Ou un moyen d'accès. Et il est dans les Écritures utilisé ce qu'on appelle au sens figuré. Il s'agit en fait d'une opportunité. Amen. Une opportunité que le Seigneur met devant nous. Alléluia. Comme le Seigneur a mis devant nous cette opportunité d'aller au Congo, mais c'est une porte ouverte. Alléluia. Une porte ouverte pour que l'évangile puisse être prêché. Ainsi, le Seigneur dit que si nous gardons sa parole, il va mettre des opportunités devant nous. Des opportunités pour que sa parole puisse être prêchée. Amen. Et ça, c'est important parce que nous devons être alertes pour saisir toutes les opportunités que le Seigneur va mettre devant nous. Alléluia. Maintenant, des fois, nous regardons les opportunités, mais nous le regardons avec un peu d'égoïsme, parce que nous regardons ceci, nous voulons que ce soit des opportunités pour notre bien-être à nous. Mais le Seigneur, quand il met des opportunités devant nous, c'est pour que l'évangile puisse être prêché. C'est pour que son œuvre avance et que beaucoup soient touchés en notre terme par la parole du Seigneur. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de garder ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la doctrine. Et ça, c'est très, très, très important. Pendant que j'enseignais, par exemple, sur le leadership, j'ai enseigné un autre thème sur la fidélité. J'ai décortiqué un autre thème sur la fidélité. Et les gens posaient des questions. Mais si on arrive dans certains cas, est-ce qu'on peut quitter l'église? Est-ce qu'on peut partir? Et etc., etc. Et le coordonnateur a donné une réponse qui a beaucoup frappé mon esprit. Il a dit ceci. La seule chose qui peut vraiment te pousser à abandonner une église ou quoi que ce soit, c'est la doctrine. Il dit la doctrine, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Alors j'aimerais encore encourager l'église de l'Est à nous accrocher à ce que nous avons reçu. Nous avons reçu la doctrine apostolique. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, alléluia, et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous devons arriver à une place que si quelqu'un, quand bien même un ange, nous atteste, nous témoigne, nous prêche même un évangile contraire à ce que nous avons reçu, la Bible dit qu'il soit anathème. Alors si nous nous accrochons à ce que le Seigneur a mis devant nous, la doctrine apostolique qui consiste à croire en un seul et unique vrai Dieu. Nous n'adorons pas une trinité de Dieu, nous adorons un seul Dieu qui s'est manifesté de trois façons différentes pour la rédemption de l'homme. Amen. Nous croyons à cette vérité apostolique. Nous croyons en notre thème que le salut s'obtient seulement au nom de Jésus-Christ. Nous croyons en notre thème que sans le nom de Jésus, il n'y a pas de salut. N'est-ce pas ce qui est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Seulement que par le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous avons aussi reçu de la part des apôtres, la doctrine des apôtres, que nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous mettre à part pour vivre totalement pour le Seigneur. Et cette bonne nouvelle que nous avons reçue, elle doit être prêchée à toutes les nations. Je veux revenir un peu sur la sanctification. Ce que nous croyons de la sanctification, ou du moins ce que nous voyons dans les Écritures en ce qui concerne la sanctification, c'est que la sanctification se fait dans les trois aspects de notre vie. En notre thème, sur le corps, sur l'âme, mais aussi sur l'esprit. Donc ces trois aspects de notre être doivent être sanctifiés. Ainsi le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 3 que si tu t'accroches littéralement à ce que tu as reçu, il va mettre devant toi une porte que nul ne pourra fermer.
Alléluia. Et laissez-moi vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Ces opportunités, alléluia, qui consistent à l'avancée de l'évangile, alors que toi tu prends ces opportunités, ça va aussi jaillir dans ta vie personnelle. Car Dieu ne va pas t'utiliser en d'autres termes pour faire avancer son œuvre et laisser toi-même ta vie en arrière. Alors j'aimerais encore encourager quelqu'un. Accroche-toi à ce que tu as reçu. Car Dieu va mettre une opportunité devant toi, l'évangile va être prêché et ta vie va aussi être bénite. Alléluia. Ainsi, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela, ils regardent, ils veulent prendre des opportunités pour leur bien-être personnel, mais ils oublient en d'autres termes que ces opportunités, c'est pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 4, la Bible dit, au verset 6, la Bible dit ceci, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Alléluia. Nous venons de voir que Dieu va mettre une opportunité devant nous. Dieu va ouvrir des portes devant nous. Mais la même Bible est en train de nous montrer aussi qu'il y a certaines portes que nous ne devons pas ouvrir. Alléluia. Il y a des portes que nous ne devons pas ouvrir. Il dit à Caïn, le péché se couche. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Donc, ça veut dire ceci, il y a des portes que nous allons devoir ouvrir, mais il y a aussi des portes que nous ne devons pas ouvrir. La porte du péché. Sur ta porte, il y a le péché qui se couche, mais je vais encourager quelqu'un, n'ouvre pas cette porte, s'il te plaît. N'ouvre pas la porte du compromis. N'ouvre pas la porte littéralement des mauvaises motivations. N'ouvre pas la porte littéralement de l'ennemi devant toi. Mais ouvre la porte des opportunités que le Seigneur va mettre devant toi pour que l'évangile puisse être prêché. C'est très 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 important, mes frères et sœurs. Beaucoup de personnes, malheureusement, le diable va mettre des choses devant eux, mais ils vont ouvrir la porte et ils vont la consommer. Mais écoutez-moi bien, moi je veux fermer une porte, mais une porte que je veux ouvrir, celle de l'avancée de l'œuvre du Seigneur. L'évangile doit avancer. Alléluia. Et tu sais, la Bible dit ceci, celui qui perd sa vie pour le Seigneur, la retrouvera. Alléluia. Tu perds ta vie pour le Seigneur. Tu penses que tu es en train de donner ta vie en d'autres termes pour le Seigneur. Mais non, tu es en train de la donner, de la gagner en d'autres termes. Quand j'ai enseigné sur la fidélité, j'ai parlé en d'autres termes du dévouement. Le dévouement d'un dirigeant. Le dirigeant doit être dévoué, doit donner sa vie pour la cause de l'évangile. Alléluia. Et là, ils étaient assis et nous regardaient et j'ai commencé à raconter le témoignage un peu de comment nous avons vécu avec notre pasteur. Je disais, vous savez, nous, quand on est venu au Seigneur, notre pasteur, il nous enseignait la parole de Dieu. Et des fois, il rentrait chez nous très tard la nuit. Sa femme ne se plaignait pas. Sa femme ne disait pas, oh, tu es où, chérie? Mais n'eût été ce sacrifice, ce dévouement à l'œuvre du Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous ne serions même pas en train de servir le Seigneur. Il nous prenait dans sa voiture en plein hiver, il nous déposait chacun chez nous à la maison. N'eût été ce dévouement, nous ne serions pas dans le Seigneur aujourd'hui. Il a fait des sacrifices littéralement. Dans certains cas, il a même hypothéqué même sa maison, en d'autres termes, pour pouvoir vivre, en d'autres termes, pour le Seigneur. Il était dévoué pour la cause de l'Éternel. Mais n'eût été ce sacrifice, Église de Dieu, nous ne serions pas ici. N'eût été le fait qu'il a saisi l'opportunité que le Seigneur a mis devant vous. Beaucoup de personnes, vous ne seriez pas ici. Alors j'aimerais encourager le peuple de Dieu encore une fois. Dieu est en train de mettre des opportunités devant nous. Une âme qui est en train de venir au Seigneur, c'est une opportunité que le Seigneur met devant toi. Parce que tu ne sais pas quel est le nombre de personnes qui est derrière cette âme. Des fois, c'est une église qui est derrière l'âme que tu es en train littéralement de gérer. Alléluia. Le Seigneur va mettre une opportunité. Alors ferme la porte du péché, mais ouvre la porte des opportunités pour que l'évangile puisse être prêché. Amen. Alléluia. Très important. 1 Corinthiens chapitre 16 et 9 dit ceci, car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Quand le Seigneur ouvre une porte devant toi, tu peux être sûr d'une chose, qu'il y a aussi il y aura beaucoup d'adversaires. Alléluia. Quand nous ouvrons la porte d'un accès efficace, il y a aussi des adversaires. Est-ce qu'il y a des gens ici, et j'aimerais que vous soyez honnêtes avec moi ce matin, qui ont du mal à vivre pour le Seigneur? Ou du moins qui rencontrent beaucoup d'obstacles alors qu'ils vivent pour le Seigneur? Je pense que tout le monde doit lever sa main. Alléluia. Parce que le diable ne veut pas que tu serves le Seigneur. Le diable est fâché alors que tu as décidé de vivre totalement pour Jésus. Il est triste. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un élément. Il a perdu quelqu'un littéralement de son camp. Mais laissez-moi vous dire une chose. Oui, les adversaires sont nombreux, mais c'est une porte d'un accès efficace. Alléluia. Beaucoup d'âmes seront touchées à travers ton ministère.
ministère, à travers ce que tu es en train de faire, beaucoup d'âmes seront touchées. Alors, regarde maintenant, lève les yeux et dis, la moisson est blanche, il y a des âmes, il y a beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je peux faire pour affecter, en d'autres termes, le salut d'une âme? Alléluia. Paul dit, encore une fois, je vais le redire, une grande porte et d'un accès efficace, mais ouverte. Les adversaires sont nombreux. Parlons un peu des adversaires. Les adversaires, ça peut être le diable. Les adversaires, ça peut être les gens. Les adversaires, ça peut aussi être toi-même. Mais je veux parler du plus grand adversaire, littéralement, à cette porte. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Ce n'est même pas les gens. Parce que le diable ne peut pas t'empêcher de vivre pour Jésus. Toi, les autres ne peuvent pas t'empêcher de vivre pour Jésus. Moi, je ne peux pas t'empêcher de vivre pour Jésus. Comme toi non plus. Même si tu me détestes, tu m'insultes, moi, dans ma tête, c'est résolu, je peux servir Jésus. Je peux venir et servir le Seigneur. Mais si moi-même, en moi-même, je n'ai pas résolu de vivre pour le Seigneur, ce serait vraiment tout un gâchis. Donc, le plus grand obstacle, c'est toi-même. Tu es ton propre adversaire, en d'autres termes. Amen. Alors, peuple de Dieu, nous devons arriver à une place où nous sublimons, nous dépassons nos désirs personnels pour vivre totalement pour le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu vis pour le Seigneur, il va te bénir. J'ai été vraiment béni parce que quand j'étais là-bas, vous savez, les gens souffrent là-bas. Ils n'ont pas ce que nous avons. Et des fois, nous nous plaignons vraiment beaucoup pour rien. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, wow, dans des conditions comme ça, les gens servent quand même Dieu. Dans des conditions comme ça, ils servent le Seigneur. Tu vois des enfants là, ils arrivent, ils n'ont même pas de chaussures. Mais ils viennent dans l'église, ils dansent, ils viennent te faire des taupes là, on danse pour le Seigneur, ils sont joyeux. Hein? Mais écoutez, je suis né en Afrique, je connais l'Afrique. Mais vous savez, pour moi, ça faisait 11 ans que je n'avais pas été en Afrique. J'étais juste un peu déphasé. Mais quand je suis sorti de là, j'ai juste béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour la chance que nous avons de te servir dans un pays, littéralement, où nous avons totalement la liberté, où on ne stresse même pas pour manger. Ici au Canada, même si tu n'as rien, tu vas quand même manger. Mais là-bas, ce n'est pas comme ça. Là-bas, c'est vraiment pas comme ceci. Ils servent le Seigneur. Hein? Peu importe, ils viennent et ils servent Dieu. Ils servent Dieu. Écoutez, et quand c'est des gens, et quand ils reçoivent quelque chose, ils le gardent. Avant de partir, le jeune homme que vous avez vu, il envoie un message au frère Jean-Yves. Il dit, bonjour, pasteur Jean-Yves. Je suis vraiment content que tu aies prié pour moi pour que je reçoive le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis convaincu que j'ai le Saint-Esprit. Je parle en langue et j'en suis fier. Ça, c'est ce qu'il a déclaré dans son message au frère Jean-Yves. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, je comprends maintenant qu'est-ce que tu voulais nous montrer en notre terre. Je pense que le Seigneur voulait juste nous montrer à travers ce voyage, vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Vous avez toutes les raisons de dire merci Seigneur et de faire le travail. Nous avons toutes les ressources. Je dis tout. Il n'y a rien qui nous manque. Nous devons réussir. Alléluia. Très très important. Donc il y a des adversaires et ces adversaires, c'est nous-mêmes. Je ne veux même pas toucher le cas du diable parce que le diable a déjà été vaincu à la croix. Je ne veux même pas toucher le cas des gens parce que écoute, les gens, oui c'est vrai, nous nous influençons les uns les autres. Mais tu sais quoi, quand tu dépasses ces obstacles-là, plus rien ne peut te vaincre en d'autres termes. Alors tu dois apprendre à te vaincre toi-même, à mourir à toi-même et à laisser Christ vivre en toi. Alléluia. Christ vivre en toi. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Actes, chapitre 14, verset 27. La Bible dit, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Tu sais, eux, ils ont vu beaucoup de miracles, mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important pour eux, c'était ceci. Dieu avait ouvert la porte de la foi aux gens. C'était ça le plus important, la porte de la foi. Oui, Dieu va faire de grandes choses, Dieu va faire des miracles. Et nous avons vu des miracles là-bas. Nous avons vu des gens qui ont été guéris, des gens qui ont été touchés littéralement. C'est fou. Mais écoutez, l'opportunité que moi je vois, c'est que nous avons eu l'occasion de prêcher l'évangile. C'est une porte ouverte à la foi. Écoutez, une porte tellement grande que les dirigeants de Pointe-Noire sont venus nous voir et dire, s'il vous plaît, vous êtes venus à Montréal, mais vous devez aussi venir à Pointe-Noire.
Oh, pardon. Vous devez aussi venir à Pointe-Noire. Je dis, ah, papa, on va arranger cela. Un jour, le Seigneur va ouvrir cette porte et nous allons venir. Et il me dit ceci, il me dit, la conférence que nous avons faite, si on l'a fait à Pointe-Noire, le sanctuaire va être plein jusqu'à dehors, les gens vont même s'asseoir dehors. Il dit, là-bas, là, c'est comme ceci. Des fois, c'est tellement plein que les gens s'asseyent dehors, sous le soleil. Des fois, il pleut. Alléluia. Mais des fois, certains m'appellent ici. Pasteur Abou, on est au service. Est-ce que tu peux venir mettre la clé? On est tellement dans le confort qu'on veut même la clim maintenant. Là-bas, là, il n'y a pas, c'est pas la clim, tonton. Là-bas, là, la sueur tombe, tu prends ton mouchoir, tu peux même faire ça et l'eau va sortir. Alléluia. Amen. Alors dis à ton voisin, ne nous plaignons plus, pardon. Alléluia. C'est la porte de la foi. Colossiens chapitre 4 et 3 dit ceci, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Paul était dans les chaînes, mais Paul dit, priez juste pour moi. Ne priez pas pour moi pour que je sois délivré, mais priez pour moi pour que je puisse annoncer l'évangile. C'est tout. Priez pour moi pour que je puisse annoncer l'évangile. Écoutez, vous vous rendez compte, des fois j'étais assis, je ne comprenais pas. La même chose que j'enseigne ici, nous avons fait plus de 4000 km pour aller nous asseoir et dire la même chose à des gens. Et des fois, certains ici, des fois disent, oh non, toujours la même chose. Mais écoutez, la même chose que j'enseignais là-bas, je les ai enseignés aussi, et que j'enseigne ici, je les ai aussi enseignés là-bas. Et ils sont là, waouh! Ah ouais, c'est comme ça que vous fonctionnez comme ça. On les expliquait un peu les études bibliques, les principes de soumission, de respect et toutes ces choses. On les enseignait là-bas, ils étaient là, wow! Je dis, mais oui, priez pour nous. Parce que, écoutez, la meilleure chose que tu peux faire littéralement, c'est prier pour ton frère, que Dieu l'utilise pour gagner une autre âme. Amen. Pour que l'évangile puisse être prêché. Amen. Et ça, c'est très important. Nous devons prier pour nous en même temps, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Encore une fois, 1 Corinthiens 16, 9, il dit ceci, une grande porte d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Certes, il y avait beaucoup d'obstacles, mais l'évangile a pu être prêché. Amen. L'évangile a été prêché. Maintenant, pour profiter des opportunités et des portes que le Seigneur va mettre devant nous, nous devons avoir deux ingrédients. Que quelqu'un dise deux ingrédients. Le premier ingrédient, ça va être ce qu'on appelle la grâce, ou du moins la capacité de voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Parce que quand nous n'avons pas de vision, nous allons juste aller vers le mur. Nous devons avoir une vision. Église de l'Est, j'aimerais encore vous encourager encore une fois. Nous devons avoir une vision. Amen. Et cette vision, c'est 180 âmes au service du matin, nous pouvons l'atteindre. Je vous dis, on peut l'atteindre. Il y en a au moins qui disent Amen, qui sont d'accord, mais nous pouvons l'atteindre. Alléluia. Et tu le crois, tu peux dire Amen. Parce que quand tu dis Amen, tu es en train de sceller cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons l'atteindre. Nous pouvons toucher ces âmes-là. Alléluia. Nous pouvons, écoutez, je suis content quand je suis arrivé ici, je vois de nouveaux visages. On m'a parlé du frère Cato qui était baptisé au nom de Jésus. On m'a amené même les images. J'étais là-bas au Congo, mais j'ai vu les vidéos, j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Voici un autre soldat, alléluia, encore dans la barque avec nous, alléluia. Voici un autre guerrier. On m'a parlé de tel frère qui s'est baptisé lundi. On m'a parlé des sœurs qui ont fait telle activité. Il y a eu l'anniversaire là-bas, il y a eu ceci. Écoutez, j'arrive là, tel me dit que je dois aller déposer tel, je dois aller chercher tel. Écoutez, c'est magnifique de voir ceci. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de percevoir ce qu'on appelle la vision. Et oui, nous avons vu la vision. Mais là, le deuxième ingrédient, c'est quoi que nous avons besoin? Nous avons besoin des gens pour y parvenir. Alléluia. Oui, nous avons besoin des gens pour y parvenir. Tu peux avoir une bonne vision, un bon principe, un bon projet littéralement bien bâti, mais si tu n'as pas les gens pour l'accomplir, là, ça ne va jamais marcher. Ce voyage n'aurait jamais été permis, n'aurait été pu, ça ne pouvait pas être possible sans vous. Jamais. Et là, j'ai compris, waouh, on a les gens nécessaires.
vous êtes capable, littéralement, de saisir ces opportunités que le Seigneur est en train de mettre devant vous. Et moi, je vous dis, Église de l'Est, vous êtes extraordinaire. Tout ce qui s'est passé au Congo, littéralement, vous y avez tous part à ceci, littéralement. Vous avez tous vos bénédictions par rapport à ceci. Parce que le Seigneur, littéralement, a utilisé chacun de vous, vos capacités, vos prières, tout ce que vous avez donné pour ce voyage, le Seigneur l'a utilisé pour la gloire, littéralement, de son nom. Amen. Et laisse-moi te dire que le Seigneur te le rendra au centuple. Amen. Il te le rendra. Nous avons besoin des gens pour y parvenir. Quand tu prends Romains chapitre 16, tu vas te rendre compte que l'apôtre Paul lui-même avait une équipe. Alléluia. Je vais vous le lire. Vous allez voir dans Actes chapitre 16, vous allez voir, Paul lui-même ne travaillait pas seul. Il avait une équipe avec laquelle ils ont bâti quelque chose d'extraordinaire. Et Paul salue chacun d'eux. Maintenant, ici nous sommes trop nombreux, je ne pourrais pas tous citer les noms, mais regardez ce que Paul dit dans Actes, dans Romains chapitre 16, il dit ceci: je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Verset 3, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Paul dit ceci, saluez-les. Il dit, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Ce que vous avez fait, laissez-moi vous dire que c'est toutes les églises qui sont en train de vous remercier, et par-dessus tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de vous remercier. Donc, pour dire encore à cette belle congrégation, gardons la vision. Alléluia. Nous avons les gens nécessaires et poussons encore pour aller chercher ces âmes afin que beaucoup puissent être sauvés. Il dit ceci. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Ils avaient une église dans leur maison. Vous savez ce que ça veut dire? En fait, ils avaient une étude biblique. Des gens qui venaient à recevoir la parole du Seigneur chez eux là-bas. Paul dit, saluez les gens qui sont dans cette... Écoutez, donnons tout ce que nous avons. Ouvre même ta maison pour des études bibliques. Alléluia. Parce que c'est les portes ouvertes que le Seigneur est en train de mettre. Saluez Marie. Regardez, plutôt, saluez au verset 5, saluez Epaïnette, notre bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Paul dit, ils ont même été avant moi. Saluez-le. C'était une équipe extraordinaire. Saluez Amplias, notre bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Stakis, mon bien-aimé. Apelles, qui est éprouvé en Christ. Écoutez, je vais parler à ceux qui sont éprouvés alors que vous êtes en train de servir le Seigneur. Continuez à vivre pour Jésus. Peut-être que tu es éprouvé, peut-être que c'est difficile, peut-être que tu payes un grand prix. Je veux t'encourager ce matin pour te dire, tu es dans une équipe qui gagne. Alléluia. Tu ne perds pas à servir le Seigneur. Tu ne perds pas ton temps donné pour le Seigneur. Ton temps, ton énergie, tout ce que tu fais, le Seigneur te le rendra au temps convenable. Alléluia. Saluez à Aristobule. Waouh, ils ont des noms. À Aristobule. Saluez Hérodion, mais notre parent. Saluez la maison de Narcisse, qui est dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, le bien-aimé qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asynchris, Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olin et tous les saints qui sont avec eux. Saluez les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Paul prend le temps et il donne son équipe, alléluia, ministérielle, pour leur dire, guys, on est en train de faire un bon travail. Certains sont éprouvés, certains souffrent, certains payent un prix fort. Écoutez, vous qui
travaillez beaucoup. Alléluia, vous travaillez beaucoup et vous avez l'impression que les résultats ne sont pas là. Je vous encourage encore une fois. Continuez à pousser, alléluia, pour l'œuvre du Seigneur. Un temps viendra, la trompette va sonner. Nous allons tous monter, alléluia. Et vous allez voir des âmes qui vont venir te saluer et te dire, vraiment merci beaucoup. Et quand tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais quand tu priais en langue là, ta prière a eu un effet sur moi. Quand tu as fait cette chose, ça a eu un effet sur moi. Quand tu as touché telle âme est venue me parler de Dieu. Et quand elle me parlait de Dieu, elle m'a parlé que c'est un certain telle personne qui l'a gagné. Oh, vraiment, tu es mon grand-père spirituel. Tu es ma grand-mère spirituelle. Tu es mon arrière-grand-mère. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, quand on regarde cette vision, peuple de Dieu, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Et au verset 17, il dit ceci. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et là, Paul les exhorte maintenant. Ce que vous avez reçu, prenez garde à toute personne qui va venir vous dire, ah non, non, ce que tu as reçu là, ce n'est pas vraiment de Dieu. Ce n'est pas vraiment de Dieu. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Non, peuple de Dieu, faisons attention. Littéralement, gardons ce que nous avons reçu. Alléluia. Il dit, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça veut dire ceci, ta victoire est en route. Hein? Ta victoire est en route. Alléluia. Continue à pousser, la victoire s'en vient. Alléluia. Écoutez, certains ne le croient pas, mais moi je crois que certains d'entre vous allez venir témoigner de ce que le Seigneur aura mis en réserve pour vous. Vous allez dire, waouh, je ne pensais même pas que ça allait arriver. Écoute, ça va arriver. Ah, mais lui ne pourra pas dire, ça va arriver, parce que j'ai saisi une porte. Alléluia, les adversaires sont nombreux, mais nous allons franchir cette porte. Et vous savez quoi? Je ne vais pas franchir cette porte tout seul. Je vais franchir cette porte avec vous tous. Alléluia. Tiens ton voisin, nous allons franchir cette porte. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Maintenant, regardez le verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue aussi. Lysius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon oncle, et celui de toute l'église, vous salue. Hélas, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, même manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, mes frères et sœurs, nous sommes assis sur une grosse opportunité. Nous sommes vraiment assis sur une grosse opportunité. Et j'aimerais encore nous encourager. Je vais terminer avec ça. Joseph a réalisé ses rêves en réalisant les rêves de quelqu'un d'autre. Amen. Joseph avait ses propres rêves. Hein? On le voit dans Genèse chapitre 37, verset 5. Il dit, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il avait ses propres rêves, mais il a enterré son rêve pour pouvoir aider quelqu'un d'autre à accomplir ses rêves. J'aimerais te dire ceci. Si tu aidais le Seigneur Jésus à avoir son rêve, à avoir toutes ses âmes sauvées, il va accomplir ton propre rêve. Amen. Il va accomplir ton propre rêve. Des fois, nous avons de mauvais calculs. Nous avons notre propre agenda derrière l'agenda du Seigneur. Ça ne va pas fonctionner. Je peux te le garantir. Mais quand tu mets ton agenda de côté et tu dis, Seigneur Jésus, allons-y. Tu vas accomplir ton rêve. Genèse 40, verset 8, il dit,
Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Il se retrouve en prison et il aide encore des prisonniers à accomplir leur propre rêve. Vous vous rendez compte? Et tu as l'impression qu'il s'est oublié lui-même. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu ne t'oublies pas. Dieu ne t'oublie pas jamais. Alléluia. Il ne t'oublie pas. Aide quelqu'un d'autre à accomplir son rêve. Ton rêve va s'accomplir. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve. Est-ce voir une âme sauvée, les membres de ta famille, voir que toute ta famille est auprès de toi? Il va le faire. Il va le faire. C'est vrai, hein? Il va le faire. Vous savez, Jean-Yves avait tout fait pour aller au Congo. Tout. Ça a échoué. Il y a une partie où il avait même déjà acheté le billet d'avion et il n'a pas pu y aller, il a perdu son billet d'avion. Mais si vous voyez la façon dont Dieu a ouvert les portes pour qu'il puisse arriver au Congo, vous vous rendez compte, sa mère vit au Congo. Je l'ai vu, il a vu sa maman, il a vu son beau-père. Quand je les ai vus, la famille complètement réunie, c'était juste extraordinaire. Il a commencé à travailler littéralement. Et là-bas, c'est lui qui gérait quasiment le restaurant de sa maman. Sa maman avait besoin d'aide. Le Seigneur a ouvert la porte. Et nous avons même parlé de l'évangile à sa mère et même à son beau-père. Écoutez, on a eu un temps extraordinaire qu'on a passé avec eux. Et moi, j'ai la foi que sa maman et son beau-père, ils vont obéir à l'évangile. Je vais vous choquer. Quand il prêchait, sa mère et son beau-père étaient là. Ils ont même filmé. Et son beau-père lui dit, ah Jean-Yves, quand tu prêchais sur la repentance, je sens que c'était le Saint-Esprit qui te le disait. Il est extraordinaire, papa, tu es. Et quand je partais, il me dit, frère, il faut que tu pries pour moi. Et nous avons prié pour lui. Il a passé son temps à bâtir des églises ici, à travailler pour les autres. Dieu a ouvert les portes et il a vu sa famille. Je vais encourager quelqu'un. Ton rêve va s'accomplir, mais aide quelqu'un d'autre à accomplir son rêve. Genèse 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Là, il est en train d'aider Pharaon à accomplir son propre rêve à lui. Amen. Et là, son rêve s'est accompli. Dieu l'a projeté littéralement étant la deuxième personnalité la plus importante de toute l'Égypte. N'eût été ça, il n'aurait pu faire venir son père et toute sa famille en Égypte. Jacob allait mourir, ses 12 frères allaient mourir, et Judas aussi. D'où vient Jésus-Christ? De Judas. C'est pour ça que je vous dis, aider quelqu'un d'autre à accomplir son rêve. Quand ton rêve va t'accomplir, tout ce que Dieu a en réserve pour toi va aussi s'accomplir. Mais des fois, nous venons avec des mauvais motifs. Ton agenda derrière l'agenda de Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande, mais voulant quelque chose d'autre. Non, mets ça de côté. Seigneur, nous allons faire ton œuvre. Alléluia. Nous allons faire ton œuvre. La récompense du service, c'est l'opportunité pour plus de service. La récompense du service, c'est l'opportunité pour plus de service. Alors que tu donnes du service, Dieu te donne l'occasion d'avoir plus de service aussi pour les autres. Alléluia. Alors, dis à ton voisin, on va continuer. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Amen. Alléluia. Nous allons clôturer ceci. Alléluia. En prière. Nous allons, je suis un peu déphasé, je sais comment ça se passe là-bas, c'est différent là-bas, mais nous allons un peu venir à l'hôtel. Et nous allons faire une nouvelle alliance. Bon, pas une alliance, mais nous allons encore renforcer l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous de bonnes motivations. Pas de mauvaises motivations, mais de bonnes motivations. Alléluia. Les hommes vont se mettre de ce côté, les dames de ce côté. Alléluia. Et nous allons prier. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore eu le temps d'expérimenter le baptême au nom de l'évangile selon notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez l'expérimenter. Amen.
Seigneur Jésus, nous allons faire une prière de repentance. Amen. Nous allons demander pardon. Amen. Et nous allons parler au Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur est juste en train de faire, il est en train justement de faire une nouvelle œuvre ici à l'église de l'Est. Amen. Je crois toujours en cette promesse que le Seigneur nous a faite. Et cette promesse, c'est que le Seigneur disait qu'il allait apporter beaucoup de familles dans sa maison. Et il va les affermir. Amen. Il va les affermir. Et il va utiliser cette église comme la lance de la francophonie. Amen. De cette église, beaucoup de personnes vont partir partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Et ça va être toi. Oui, ça va être toi. Tu n'y crois pas. Et les prochains voyages, tu seras dans ces voyages. Et tu vas aller prêcher l'évangile aux autres. Amen. Oui, les gens t'attendent en ce moment. Mais pour le moment, travaille pour que l'œuvre avance. Amen. Travaillons pour que l'œuvre avance. Mettons notre agenda de côté. Jamais je n'aurais réalisé qu'un jour, je serai dans un autre pays en train de parler de Jésus à d'autres personnes. Je suis né musulman. Je suis venu au Canada pour étudier. Mais le Seigneur avait tout ça pour nous. Mais tu ne le sais pas, le Seigneur a des projets pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen. Alléluia. Alors si nous pouvons prier aujourd'hui, si nous pouvons demander au Seigneur de nous donner la force de percevoir sa volonté et surtout littéralement de prendre part à cette vision. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois. Nous voulons te bénir pour l'œuvre que tu es en train de faire. Et je sais que tu es en train de travailler dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que tu es en train de renouveler nos pensées, Seigneur Jésus. Alléluia. Donne-nous la force, la capacité de percevoir ta vision. Celle de voir une multitude sauvée, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te demande, Seigneur, que maintenant, Seigneur, Papa, sous cet enseignement, qu'elle soit scellée dans nos cœurs, Seigneur. Que notre façon de voir les choses change, Seigneur. Enlève maintenant la complainte parmi nous, Seigneur Jésus. Nous n'avons aucune raison de nous plaindre, Seigneur Jésus. Nous avons tout pour réussir, Seigneur Jésus. Je prie encore une fois, Seigneur. Je te demande de sceller encore une fois, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Cette promesse que tu nous as faite, Seigneur. Cette église sera le tremplin, Seigneur. Sera, alléluia, une base. D'où va partir beaucoup de missionnaires, Seigneur. Une église, Seigneur, qui va envoyer les gens afin que l'évangile puisse être prêché partout dans le monde entier, Seigneur. Alléluia, cette porte que tu mets devant nous, Seigneur Jésus, aide-nous à les traverser, même si les adversaires sont nombreux, Seigneur Jésus. Je te le demande, Seigneur, humblement, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Papa, je lève la voix maintenant, Seigneur, Papa. Et je te prie pour cette belle congrégation, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Papa, alléluia, à travailler avec que ton rêve s'accomplisse, Seigneur. Que beaucoup entrent dans le royaume, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Continue de sauver, Seigneur. Continue d'affermir, Seigneur. Continue, Seigneur, de toucher, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous n'allons pas payer la donner tout honneur et toute la gloire, Seigneur. Éternel des armées, dans le nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Je viens contre les mauvaises motivations, Seigneur. Je viens contre les mauvais motifs, Seigneur Jésus. Mais aide-nous, Seigneur, que nos pensées soient constamment tournées, Seigneur, vers toi, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous te prions, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève-toi maintenant dans nos vies, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Seigneur Jésus. Fais une nouvelle chose, oh Dieu. Alléluia. Renverse l'ennemi, Papa, alléluia, de nos âmes, Seigneur. Renverse, Seigneur, mon Dieu, alléluia, toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Lève-toi, oh Jésus, qu'il soit sûr que toi seul es Seigneur sur toute la terre, Seigneur, Papa. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Église, nous pouvons continuer à parler au Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de conviction en ces lieux en ce moment. Alléluia. Je sais qu'il y a un changement de mentalité maintenant. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur va apporter la restauration, alléluia. Le Seigneur va changer les choses, va changer le cours de l'histoire dans ta vie, alléluia. Alléluia, car une porte, un accès efficace est devant toi. Traverse cette porte, alléluia. Il a de grandes choses pour toi. Il a de grandes choses pour toi. De toi, alléluia, beaucoup d'âmes seront touchées. De toi, beaucoup d'âmes seront touchées. Cette porte ouverte, ça peut être une étude biblique. Cette porte ouverte, ça peut être une âme que tu gagnes au Seigneur. Cette porte ouverte, ça peut être un bienfait que tu fais à quelqu'un. Ouvrir des portes. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Église de l'Est, continuons à travailler encore pour le Seigneur. Continuons. N'arrêtons pas. N'arrêtons pas. Amen. Le Seigneur va apporter de la restauration. Il va changer le cours de l'histoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue. Dis à ton frère, continue. Dis à ta soeur, continue. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.